Je voulais vous faire part brièvement, pour pas que Samir commence à mon témoignage. Qui croit aujourd'hui que Jésus ressuscite les morts? Ok, super. Moi, je suis morte à l'âge de 3 ans, en fait, lorsque un homme a utilisé mon corps pour assouvir ses pulsions, en fait. Et vraiment, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé. Et j'ai quitté la vie. Cette chose a déterminé le reste de mon existence, puisque je n'ai cessé de reproduire ce schéma. J'ai été marquée d'un saut lors de ces 3 ans. C'est le saut de la Croix. Voilà, c'est un saut qui est visible par certains et qui attire bien sûr tous les prédateurs. Donc je n'ai eu de cesse de reproduire ce schéma de maltraitance. Et en même temps, en moi, il y avait une lutte permanente pour survivre. J'ai essayé de trouver un sens à ma vie, j'ai essayé de me sauver comme j'ai pu. Ça a d'abord été en étant vraiment en colère contre Dieu et la religion. Ensuite, ça a été par un engagement politique très militant. Ensuite, ça a été en faisant du développement personnel, du chamanisme, du Reiki, de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR, enfin je peux vous dire que j'en ai claqué des millions. Et toujours j'étais vide. J'ai fait 3000 métiers, je n'ai jamais réussi à trouver du sens à ma vie. Ensuite j'ai été mariée à un homme où j'ai vécu vraiment beaucoup de maltraitance, que ce soit psychologique, sexuelle ou physique. Et là, lorsque j'ai quitté mon ex-mari, puisque j'ai été jusqu'au bout, je me suis mariée avec le diable, il était en train d'acheter un seau sur Internet pour me marquer au fer rouge. Donc je parle de seau parce que c'est très fort pour moi. Et donc j'ai eu ce chemin d'errance où j'avais cette quête, cette soif permanente d'être légitime, de me dire tu es légitime d'être vivante. Et j'arrivais pas à trouver. Je pensais aussi être stérile puisque j'ai jamais porté la vie et donc je me disais, j'ai une endométriose et je me disais je suis stérile, j'aurai jamais d'enfant. Et Dieu m'a donné un enfant, alors j'étais toujours en état de péché bien sûr, mais l'arrivée de cet enfant, ça m'a ouvert le cœur, ça m'a préparé à accueillir Jésus dans ma vie. Je pense que si j'avais eu Jésus sans mon fils, j'aurais explosé. Tu avais été baptisée avant ça? Oui, j'ai eu ton enfant? J'ai été baptisée, non, j'ai eu un baptême catholique quand j'étais bébé, donc j'ai pas eu de baptême. Voilà. J'ai fait une grave dépression, j'ai été hospitalisée 3 fois en hôpital psychiatrique pour dépression. Et voilà, j'ai réussi à me réinsérer un petit peu en travaillant dans un chantier d'insertion. Et là, j'ai rencontré Élise, qui est une des sœurs qui m'a baptisée. Et Élise, donc j'ai su qu'elle était chrétienne, mais on n'en parlait pas trop parce que moi, je n'avais pas encore commencé vraiment mon chemin. Mais en tout cas, Dieu m'avait vraiment placé Élise sur ma route. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaquée dans mes rêves. Mais alors Jésus m'a envoyé des rêves. Au début, c'était un peu flou. Et puis après, ça a été de plus en plus clair, des rêves où je vivais la torture, où j'étais dépecée, où j'étais vraiment des choses très dark, qui ressemblaient à ma vie passée. Et Jésus venait me sauver, il me redressait, il me ramenait à la vie. Voilà, donc j'ai parlé de ces rêves à Élise, et elle en parlait au flambeau. Elle disait, ouais, j'ai une collègue. Et Élise, elle priait parce qu'elle disait vraiment que ce travail qui a un sens pour moi, pour ce travail que je puisse vraiment œuvrer en tant que chrétienne. Et du coup, ça a marché. Et là, ce qui a déclenché vraiment, mais l'urgence, il y avait une urgence en fait. Ça a été la cérémonie des Jeux Olympiques. Quand j'ai vu ça, ça m'a ramené à vivre tous mes traumas en fait. La pédophilie, toutes les choses dark. Et là j'ai vu Élise, je lui dis j'ai vu la cérémonie des Jeux Olympiques hier soir. Et Élise elle croyait que j'allais lui dire j'ai trouvé ça super. Et je lui dis mon Dieu c'est horrible.
comment tu fais pour continuer à vivre avec ces choses-là? Enfin, moi j'étais terrifiée. Et elle me dit, mais moi je ne suis pas seule, j'ai Jésus, c'est pour ça que j'arrive à vivre avec ces horreurs. Et alors là, après, elle a continué à en parler au flambeau, j'ai vu le témoignage de Luna, j'ai ensuite reçu avec les cartes l'évangile, un peu comme je vous ai présenté. Et là, ça a été très très vite, j'ai continué à faire des rêves de Jésus. J'ai ensuite fait l'entretien de repentance, qui a duré pour moi 3 heures. Je peux vous dire que j'avais des choses à dire. Et le Saint-Esprit m'a aidée parce que je disais des choses, mais le Saint-Esprit me ramenait à la surface des choses à dire. Et vraiment, cet entretien de repentance, vraiment, voyez-le comme une chance infinie de pouvoir vraiment quitter cette vieille peau, ces oripeaux. Enfin, vraiment, moi, ma peau, elle est... C'est ces vieux trucs qui tombaient là, comme ça, cette vieille peau, et Dieu me restaurait en même temps. Et vraiment, ça a été magnifique. Merci. Et ensuite, il y a eu ce baptême, j'avais préparé, je m'étais mis une robe comme une djellaba orange, comme ça, j'avais mis des fleurs dans mes cheveux. C'était vraiment pour moi comme un mariage. Et vraiment, pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et je le disais quand je suis morte à Christ, et j'ai ressuscité avec Christ, et je disais, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je peux vous dire que ma vie depuis que j'ai Jésus, le passé pour moi n'existe plus. J'ai changé, je continue à changer. Ma façon de parler a changé. Ma façon de vivre a changé. Alors c'est progressif. Il n'y a pas longtemps, je vais me confesser, mais j'ai déjà fait. Il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter 2 anecdotes très brèves. Au début de mon baptême, je me suis dit, allez, je vais après mon travail, je vais mentir, parce que j'ai envie de passer du temps avec Jésus. Après mon travail, il me dit, oui, je ne suis pas très bien, je ne peux pas venir. Je m'approche. Et là, je me retrouve face à moi-même comme une... Comment tu veux passer du temps avec Jésus, tu viens de mentir. Donc là, c'est encore, vous voyez, il y a encore l'humain, passe pas de... Et alors, il n'y a pas longtemps, j'ai été tentée aussi, et j'ai fait plus qu'être tentée, je suis passée à l'acte. Je travaille dans une boutique où on reçoit des vêtements, on les recycle, on les vend, et j'ai volé une écharpe et une broche. Et j'ai volé, quoi. Et je suis rentrée chez moi, et j'ai posé cette écharpe et cette broche. Ah, le Saint-Esprit m'a pas lâché. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir mettre la broche et l'écharpe alors que je l'ai volée? Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout le week-end, allez, je regardais l'écharpe. Allez, vas-y. Et là, le Saint-Esprit, il m'a amené à faire quelque chose. Vraiment, je ne l'aurais pas fait en tant qu'humaine. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as volé, maintenant tu vas rendre. Alors le mardi matin, je suis arrivée au travail, j'ai dit à mes 2 chefs, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous parler? J'ai volé ça, donc ils étaient très étonnés, ils m'ont dit, comment toi tu as pu voler ça? Parce que je suis quelqu'un de très investi dans mon travail. J'ai dit, en plus ils m'ont dit, ça ne vaut rien, tu aurais pu l'acheter, enfin vraiment. Et j'ai dit, mais je suis humaine, quoi, il y a la tentation. J'ai dit, si je vous l'ai rendu aujourd'hui, c'est parce que je suis chrétienne, en fait. Et qu'en tant que chrétienne, je ne peux pas garder ça, parce que c'est pas digne de Dieu. Alors là, ils étaient scotchés. Voilà, donc... et en même temps, ils souriaient. C'est un témoignage. C'est un super témoignage. Tu as rajouté que tu avais que tu l'as Ah oui, non mais ça date de plusieurs mois. J'avais pas de faire cette action. Voilà, donc c'est aussi pour vous dire que le chemin, c'est un chemin de tous les jours. On peut avoir encore des tentations, mais le Saint-Esprit, vraiment, il est là pour nous accompagner, pour nous montrer en douceur ce qu'il faut évacuer de chez nous. Aussi les mots que l'on peut dire qui relèvent du passé, qui peuvent de nouveau ramener des choses qui sont fausses dans nos vies, qui peuvent aussi ramener des fausses... les gens peuvent penser des choses de nous,
Ça peut aussi être des mots qui salissent Christ. Si on affiche qu'on est chrétien, ça demande une attitude, ça demande une responsabilité, c'est un vrai engagement. C'est pas oui, je me baptise, ça y est, je suis chrétien. Non, on est des représentants de Dieu. Amen. Voilà. Bravo. Cette histoire de saut quand même, parce que je vous rappelle des sauts. Et là aujourd'hui, je suis vraiment marquée, mais du saut de Dieu. Marie-Aurélie, est-ce que tu veux être baptisée en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu veux appartenir à Jésus-Christ? Oui. Alors, sur la base de ta foi, je te baptise en Jésus-Christ. Meurs en Christ, et ressuscite en Christ. Remplis la complètement, jusqu'à la cour du Seigneur. Plus de ton Saint-Esprit, plus de ton Saint-Esprit. Viens remplir Seigneur, je suis ton instrument. Seigneur, agis à travers moi. Je te donne ma vie, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci de me rendre digne de toi. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci de laver ma vie. Merci de me rendre ma vie. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de t'agir sur ma vie. Merci de transformer ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Merci Seigneur d'avoir pris tous mes péchés. Merci Seigneur de m'avoir prise telle que j'étais. Merci Seigneur de me donner vie et de m'aimer tel que je suis. Je sais que tu ne me trahiras jamais, que tu m'aimeras pour toujours. Et que sans toi, je suis perdue. Tu m'as repêché, Seigneur, tu m'as sauvé.
Merci Seigneur pour cette nouvelle sœur. Bienvenue dans la famille. Elle choisit la bonne part. Aïe aïe aïe.